Alors, nous passons à la deuxième question. On note C1, C2, C3, C4, C5 et K, le numéro d'un enfant. On cherche les valeurs de l'entier A pour lesquelles la clé détecte systématiquement la faute de frappe lorsque les chiffres C3 et C4 sont permutés, sont intervertis. Ça veut dire C3 prend la place de C4 et C4 prend la place de C3. Cette question, bien sûr, ne peut avoir lieu que si C3 est différent par hypothèse de C4. Là, on peut se rendre compte de la permutation. Donc, n'oubliez pas C3 différent de C4. Alors, je reprends. Deuxième question. On note C1, C2, 3, 4, 5 et K, le numéro d'un enfant. On cherche les valeurs de l'entier A pour lesquelles la clé détecte systématiquement la faute de frappe lorsque les chiffres C3 et C4 sont intervertis, ça veut dire permutés. Alors, petit a, montrer que la clé ne détecte pas l'erreur d'interversion des chiffres C3 et C4 si et seulement si A-1 facteur de C4 moins C3 est congru à 0 modulo 10. Alors, que veut dire l'expression si et seulement si? Ça veut dire que nous devons faire deux démonstrations. Alors, premièrement, la clé ne détecte pas l'erreur. Alors, donc, démonstration directe. Si, vous voyez, on part de l'hypothèse, la clé ne détecte pas l'erreur. Alors, il faut prouver que nous avons cette congruence. Deuxièmement, seulement si, ça veut dire que si, c'est la réciproque, si la congruence est donnée par hypothèse, alors la clé ne détecte pas l'erreur. Donc, si et seulement si, ça fait appel à deux démonstrations. Une démonstration directe et une démonstration réciproque. Voilà pour le petit a. Et petit b, on va s'en occuper tout à l'heure. Alors, réponse du deuxièmement, petit a. Alors, pour l'instant, on prend dans l'ordre normal C3 et C4. Alors, comment fait-on pour trouver la clé? Eh bien, je le répète, on fait la somme du premier chiffre, du deuxième, du premier chiffre, du troisième et du cinquième, plus A, que l'on cherche, facteur du deuxième et du quatrième. Une fois que l'on a la somme, on divise par 10 et la clé K, et c'est le reste de la division par 10 de la somme, S1. Allez, maintenant, le deuxième numéro, après l'interversion de C3 et C4, on va les permuter. C'est deux. Allons-y. Puisqu'on les permute, regardez, C3 prend la place de C4, C4 prend la place de C3. Alors, ça nous fait, pour le deuxième, regardez là, voilà, C4 a pris la place de C3, et C3 a pris la place, alors regardez ici, là nous avons C3, C4, et là nous avons C4, et après C3, puis C5, etc. Alors, cherchons la somme. Le premier, c'est C1, plus le troisième, maintenant c'est C4, plus le cinquième, C5, plus A, facteur du deuxième et du quatrième, C2 plus C3.
Et nous allons diviser les deux sommes par 10. Alors, la première somme divisée par 10 nous donne une clé K1. La deuxième somme divisée par 10 nous donne la clé comme reste K2. Bien. Alors, donc, première démonstration directe. La clé ne détecte pas l'erreur. Ah! La clé ne détecte pas l'erreur. Et on va prouver que l'on a cette relation. Alors, la clé ne détecte pas l'erreur. Donc, K1 égale K2. Ça veut dire que S1 est congru à K1 modulo 10. S2 est congru à K2 modulo 10. Et par hypothèse, la clé ne détecte pas l'erreur. Donc, K1 égale K2. Donc S1 est congru à S2 modulo 10. Alors voilà S1 congru à S2 modulo 10. Bien. C1 est là, on simplifie. C5, le voilà, on simplifie. Que va-t-il rester? Alors, il va rester C3 plus AC2 plus AC4. Et de l'autre côté, il va rester C4 plus AC2 plus AC3. Tiens, voilà AC2 qui est le même. On le supprime et finalement, voilà ce qui reste. Donc, C3 plus AC4 est congru à C4 plus AC3 modulo 10. OK. Alors, on transpose dans le membre de gauche. Ça nous fait, dans le membre de droite, pardon, ça fait C4 plus AC3 moins C3 moins AC4. Voilà, on a tout transposé à droite, congru à 0, modulo 10. Bien, ça fait C4 moins C3, donc voilà, plus A, facteur de C3 moins C4, congru à 0, modulo 10. Nous avons besoin de C4 moins C3. Alors, simplement, on renverse l'ordre et on change le signe. Pourquoi? Pour avoir C4 moins C3 que l'on met en facteur. Ça fait C4 moins C3, facteur de 1, celui-là, moins A, congru à 0, modulo 10. Bien, on a le droit, puisque c'est congru à 0, 0 n'a pas de signe, on a le droit de permuter ces deux, et finalement, youpi, ça nous donne la relation qu'il fallait trouver comme conclusion. Donc, nous sommes partis de la clé ne détecte pas l'erreur, et on a prouvé que l'on a la relation A-1, facteur de C4 moins C3, congru à 0, modulo 10, la voilà ici. Ça a été démontré. Alors maintenant, il faut faire la réciproque. Nous allons partir de cette relation et nous allons prouver que la clé ne détecte pas l'erreur. Alors je déplace ma caméra.